Ah, l'Irlande, cette île du nord de l'Europe. Un pays bien connu pour ses pubs, ses lacs, ses châteaux, mais aussi pour son peuple très accueillant. C'est l'image que je m'en fais en tout cas avant de partir sur ces routes avec un pote, Paul, pour découvrir la culture irlandaise. On est bien arrivé à Dublin, première Guinness, on a déposé les affaires à l'hôtel et après on va visiter la ville. Alors Dublin, la capitale, c'était très sympa, surtout à cette période de l'année où Noël approche. On sent que les habitants n'attendent plus que ça. Il y a de bonnes adresses comme cette église transformée en bar-restaurant par exemple, et quelques autres monuments. Mais pour être honnête, ce n'est pas ici que nous allions trouver ce que nous étions venus chercher. Donc là on vient de récupérer la voiture, on est le deuxième jour et aujourd'hui on quitte Dublin et on va aller voir les lacs de Wicklow, faire un peu de randonnée et voir les alentours pour descendre ensuite vers le sud. Alors Paul, tes premières sensations de rouler à gauche? Ça va, ça va. Bon alors là on est bien arrivé à notre première étape. C'est un parc national, le parc national de Wicklow, où il y a plein de lacs, des montagnes et surtout beaucoup de brouillard. Paul, vu qu'il a bien pris ses chaussures de rando, en tenue de rando, il est nickel, il est adapté. Et on va pouvoir faire les premières vues en drone. Moi j'avoue que j'ai hâte de refaire voler mon drone, parce que malheureusement dans le Sahara algérien, c'était interdit les drones. Donc ça fait plaisir. Après avoir vu ces beaux paysages, on s'est rendu à Kilkenny et c'est là qu'on a commencé à comprendre à quoi allait ressembler notre séjour en Irlande. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va visiter les châteaux d'Irlande. On commence avec le château qui est juste derrière moi, c'est le Rock of Cashel. Et on va aller voir ce que ça donne. Bon, après quelques heures de route, on est arrivé à Cork, la deuxième plus grosse ville du pays. Et on va aller, comme d'habitude, faire les pubs et bien manger. On est samedi soir, donc normalement ça devrait pas mal bouger. Déjà tous les autres soirs de la semaine, ça bougeait déjà pas mal. Donc on va voir comment est l'ambiance.
si on trouve un pub sympa. On est parti, nouvelle journée, on se dirige cette fois-ci vers les falaises de Moher. On est bien arrivé à La Hinch. Normalement on est censé aller voir on était censé aller voir les falaises de Moher, mais je vous montre le temps qu'il fait. Si je passe juste là, c'est plus le même temps quoi. Donc malheureusement, on doit reporter la visite des falaises au lendemain en espérant un temps plus clément. Et on décide de trouver un pub pour y passer l'après-midi et pourquoi pas rencontrer des locaux. Et voilà comment on s'est retrouvé à se faire littéralement laminer au billard par des Irlandais dans un des pubs historiques de ce petit village qui compte seulement 650 habitants. Oula, oh là là là. Oh mec. Nouvelle journée, aujourd'hui on retente les falaises de Moher. Mais comme vous pouvez voir, le temps est comme hier. Donc on avait reçu des conseils d'Irlandais de venir dans ce coin-là, se garer un petit peu après le parking, pour essayer de mieux voir et de pas payer le parking surtout, qui est à 12 balles par personne quand même. Donc on y va. Comme promis, je vous offre les falaises de Moher. C'est vraiment incroyable. On voit super bien. On voit que dalle. Les falaises, ça ne sera pas pour cette fois. On ne se décourage pas pour autant, on a encore plein de choses à voir, donc on continue d'avancer. Comme tout à l'heure, dans les arbres. Bon, vu qu'on est des machines au golf, comme vous avez pu voir au practice, et bah, on s'engage dans un truc, un 9 trous. Oh, yeah. Ouais, normalement, ouais, on nous a dit 2 heures à peu près la dame. Mais il faut savoir que dans 1 heure, 1 heure et demie, il commence à faire nuit. Donc là, j'ai les clubs. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pas mal ça. Yes. Oh. Nickel. Ah. Pas loin.
Pas mal. Ouais, c'est pas mal en vrai. Roule ma belle. Bon alors ce soir on est à Galway, on est dans un bar qui s'appelle The King's Head. C'est un gros bar, il est énorme. Et en fait on est lundi soir donc il n'y a rien. Et lundi soir c'est possiblement peut-être le seul soir je pense où les Irlandais ne font rien. A few moments later. Alors aujourd'hui on a pris la route pour aller direction les lacs du Connemara et toute la région du parc national. En plus on a de la chance, il fait beau, donc on devrait voir des beaux lacs, des montagnes et des beaux paysages. C'est un peu répétitif, c'est nul ça. Eh ouais. Ah, c'est bon, on est enfin dans le parc national du Connemara et on se lance dans une randonnée pour aller voir un beau point de vue et là-haut sur ce qu'on appelle la Diamond Hill, à peu près 400 mètres de dénivelé jusqu'en haut, ce qui moi me fait pas peur mais ce qui terrifie Paul vraiment. Je me suis claqué hier en golf. Il sait pas dans quoi il se lance là. Et comme on a toujours des idées de con et que le soleil est en train de se coucher, on a décidé d'y aller en courant, hein. Forcément, c'est plus drôle comme ça. Bon bah voilà, c'était sûr, hein. C'est froid, grosse pluie. Qu'est-ce que t'en penses, Paul, du paysage là? Pas une bière. J'aimerais bien. Aujourd'hui, on va voir un château qui est un petit peu particulier, qui est au milieu d'un énorme lac qui fait 10 km. Bon, alors, on s'en fout, qui fait 10 km². Un énorme lac, et donc on arrête là. Ça sera coupé au montage. Jean-Michel statistique. Jean-Michel statistique. Et le seul moyen d'y accéder, c'est soit en bateau, soit avec le drone. Dernière soirée en Irlande, et ce soir on va dans ce qui est dit être un des plus vieux bars d'Europe, voire du monde, le Shuns Bar.
Donc on va faire un petit resto et ensuite on va aller voir ce que ce bar donne. J'espère qu'il y aura de l'ambiance, un concert, un truc comme ça, un peu de monde. Et là, pour vous dire à quel point les pubs irlandais sont incroyables, derrière ce petit bar qui ne paye pas de mine, il y avait cette porte. Au final, en seulement une semaine, nous sommes tombés amoureux de ce pays et de ses habitants. On a découvert leur façon de vivre et surtout celle de s'amuser. Mais l'Irlande ne nous a pas encore livré tous ses secrets, donc on s'est promis d'y revenir un jour. Si tu as aimé ce road trip, je te conseille de jeter un coup d'œil à celui que j'ai effectué en Islande, au programme éruption volcanique et découverte de la culture nordique. Et si jamais tu préfères la chaleur et les grosses expéditions, je te conseille d'aller voir mon aventure avec les Touaregs dans le désert du Sahara, ça se passe juste ici. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!